Ici les grandes voix francophones à la 34e édition du Salon international du livre de Montréal. Aujourd'hui, 4e journée, déjà la 4e journée, et j'ai le plaisir de recevoir Stanley Péan. Je ne sais pas comment le présenter. Est-ce que c'est l'auteur? Est-ce que c'est l'amant de Miles Davis? C'est un peu les deux. Est-ce que c'est le présentateur, l'ancien président de l'UNEC? Il a été mon président pendant de 2006 à 2010, je crois. 2004 à 2010. 2006. 6 ans. Je pensais que c'était 4 ans. Donc 2004 à 2010. Et on est en train de faire un petit peu d'effort pour qu'il se représente dans 2 ans. Alors, bon après-midi Stanley. Merci. Comment ça va? Ça va très bien. Je sais que Stanley va présenter un livre tout à l'heure aux visiteurs du Salon du Livre. On va commencer par parler de son travail à la radio, le jazz. Le jazz, c'est venu comment? Écoute, le jazz, ça a toujours été présent dans mon existence. Il y avait du jazz qui jouait dans la discothèque forte éclectique de ma mère. Ma mère, qui est une grande mélomane, qui écoutait de la musique, enfin d'une manière très, très, très variée. Ça allait de la musique populaire haïtienne jusqu'à la musique de concert classique européenne. Et il y avait beaucoup de jazz. Et je me rends compte que à l'adolescence, évidemment, on rejette la musique de ses parents. Pour après ça, à l'âge adulte, me rendre compte que ce qui m'a toujours fasciné, c'était les cuivres, c'est la trompette notamment. Puis je pense qu'elle n'a pas été aussi bien utilisée ailleurs que dans le jazz. Et peut-être dans le blues. Ouais. Mais vraiment, c'est le jazz. Alors, cette émission à Radio-Canada depuis 2 ans déjà, je crois. Oui, on est déjà à la 3e, on a fait 2 ans, la 3e saison vient tout juste de commencer. Ça va bien? Oui, parce que enfin les patrons sont satisfaits, le public a suivi. C'était quand même André Vigeant a animé ce créneau pendant 10 ans. Donc c'était des grosses pointures à chausser. Des fois Archambault qui prenait Archambault l'avait précédé, il revenait de temps en temps. Le remplacer. Ouais. Mais ce que moi j'aime dans l'émission maintenant, c'est les thèmes. Les thèmes. On y réfléchit beaucoup. Mon réalisateur Daniel Vachon et moi, on essaie de trouver des manières originales d'agencer. Parfois, ça peut être n'importe quoi, mais ce sont des prétextes qui nous permettent de présenter différemment une musique qu'on connaît. Oui. Alors, le Salon du Livre de Montréal, nous sommes dans le cadre ici des grandes voix francophones. Quand on dit grandes voix francophones, ça dit quoi à Stanley Péan? Pas seulement l'auteur, mais celui qui a baigné dans cet univers francophone depuis le Saguenay jusqu'à Montréal. Depuis les origines. Oui, c'est ça, les origines de Port-au-Prince. Mais d'abord, quand on parle de francophonie, c'est les grandes voix, ce sont tous ces grands écrivains qui ont fait honneur à cette langue qu'on a décidé de garder en partage et de faire d'une richesse cette langue-là. Alors l'écrivain qui est devenu une richesse. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et donc, que ce soit la langue, qu'on pourrait dire, de la métropole, les anciens maîtres, que ce soit les pays qui en ont hérité pour les raisons historiques que l'on sait, il y a des écrivains extraordinaires qui sont issus de toutes ces zones où le français a rayonné. Et donc, c'est drôle parce que d'une manière, il faut le voir à quel point c'est la revanche aussi beaucoup de la périphérie, cette francophonie. Est-ce qu'il y en a de ces écrivains qui ont pesé très très lourd sur la décision du jeune Stanley de prendre la plume et d'écrire? Moi, je pense que oui. La première grande décision, ça a été Albert Camus qui m'a donné le goût d'écrire dans le français d'Algérie. Tout à fait dans le drame colonial déjà. Mais dès que je commence à m'intéresser à la culture haïtienne et caribéenne, alors vont venir dans l'ordre comme dans le désordre Jacques-Stéphane Alexis, Jacques Roumain, Césaire, Senghor, tous des poètes et des écrivains que j'ai fréquenté comme lecteur à l'adolescence dans les années de formation qui confirme ce choix de faire de la littérature le centre de mon existence. Et est-ce que l'auteur leur doit beaucoup? Moi, je pense que dans son style, dans son imaginaire, dans son univers, je pense que cette dette, je l'ai toujours reconnue, je l'ai toujours affirmée. J'en ai même tiré une certaine fierté. Mon premier recueil de nouvelles paraît en 88, c'est sur La plage des songes. C'est un vers de Césaire. Suivra Le tumulte de mon sang, qui est une phrase d'Alexis. Mais Césaire est cité en exergue. Et puis ils sont toujours présents, ces écrivains-là qui sont un peu
les grands ancêtres, les gens sur qui on s'appuie pour essayer de rajouter sa petite touche personnelle à cet univers littéraire. Mais qui dit ancêtre dit nécessairement descendant. On ne peut pas être ancêtre si on n'a pas fait d'enfant. Voilà. Mais là, c'est quoi les perspectives? C'est quoi les voies d'avenir? Eh bien, je continue dans l'esthétique qui m'a toujours plu, c'est-à-dire je fais du roman, un roman qui est urbain certes, mais qui porte les traces, comme dans Bizango, ça porte les traces de la culture haïtienne que j'assume totalement. J'essaie de dire la réalité d'être haïtien qui a grandi à l'extérieur. Qu'est-ce qui nous reste d'Haïti? Avec tous ces paradoxes. C'est ça, qu'est-ce qui nous reste d'Haïti quand on n'y a jamais vécu? Ça, c'est une question fondamentale que j'explore dans beaucoup de mes romans, dans le plus récent. Oui, mais c'est drôle que Stanley parle de ça parce que le dernier roman, je le lisais en pensant à quelqu'un comme Birago Diop. Ben, la question de l'aliénation, la question de l'acculturation, évidemment, je ne l'ai pas inventé. Diop, on pourrait dire chez Hamidou Khan aussi, l'aventure ambiguë. Il y a tous ces écrivains-là qui m'ont formé vraiment. Et ça revient dans l'écriture. Et on n'en sortira pas. Non, absolument pas. En fait, tout ce qu'on peut faire, c'est de revoir ces thématiques-là à l'aune de notre contexte social, à l'aune de notre époque. Mais au fond, on redit les mêmes choses. C'est un cycle. C'est un cycle. Mais, alors, ce qu'on appelle la culture ou les cultures du 21e siècle, on sait que, bon, c'est divers. Non seulement c'est divers, mais aujourd'hui, c'est appuyé sur quelque chose que l'humanité n'a jamais connu. Donc, la numérisation, l'instantanéité. Et on disait hier, entre autres en conférence, qu'on peut aller dans les coins les plus reculés d'Afrique et le grand-père qui est en train de parler par téléphone à son petit-fils qui est en Suède alors qu'il est complètement analphabète. C'est le genre de truc qu'on n'a pas rêvé de voir de notre vivant quand nous étions nés. Donc la culture telle qu'on l'a concevée à notre naissance a complètement changé. Quelle place la francophonie peut avoir dans la construction de la culture internationale? Moi, je pense que la francophonie aura la place qu'elle décide d'assumer. Il faut investir ces nouveaux espaces qui ont été créés par la technologie, par les nouvelles sphères, le cyberespace, bien sûr. Évidemment, les grands maîtres sont les gens de l'anglophonie, on les aura jamais comme ça, pour des raisons socio-historiques. Et en même temps, il faut refuser de capituler, il faut trouver sa place, la prendre, l'investir, sinon c'est vrai qu'on met en danger la diffusion de nos cultures, la diffusion de la langue. Donc, automatiquement, il faut diversifier aussi la proposition culturelle. Il faut décider d'y aller. Il ne faut pas le voir ça comme étant un gouffre noir dans lequel on va perdre notre âme. Non, c'est un outil de plus pour la diffusion de la culture et sans lequel la culture est en train de s'atrophier. Si on n'y va pas, elle se marginalise elle-même puisque cet espace-là est un espace de conquête aussi. Mais là, justement, je parlais des deux passions de Stanley tout à l'heure, mais que dirait-on du jazz francophone? Eh bien, pour moi, le jazz n'est ni francophone, ni anglophone, non, mais je veux dire, les standards ont été écrits en anglais, les standards d'origine sont des chansons de Broadway qui sont devenues le b.a.-ba de ce vocabulaire-là. En même temps, on trouvera des Claude Nougaro, on trouvera des Sylvain Lelièvre, on trouvera des Boris Vian. Il y a manière d'investir le jazz aussi avec la langue française ici. Il suffit de vouloir le faire. Et même Brel a fait du jazz et du très très bon jazz. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des porte-étendards du jazz dans la francophonie? Ben, il y a de grands musiciens qui sont d'origine française, francophone, je pense, ou alors antillaise. Je pense à ce grand pianiste qui est Alain Jean-Marie. Donc, ils sont partout, les jazzmen. Ils viennent de partout. Ici au Québec, on a une scène assez vibrante. Depuis que l'Astral a été construit, ça a été extrêmement intéressant. Alors, si vous aviez Stanley Péan comme auteur, comme prochain président de l'UNEC. J'ai commencé la campagne. Du lobbying quand même. Un message à passer à nos auditeurs qui sont un peu partout. Hein. Ce sont des gens qui sont un peu partout, autant en Afrique qu'en Europe, dans toute la francophonie.
c'est de la web télé. Si vous aviez quelque chose à leur dire comme message, profitons justement de cette grande chance qui nous est offerte par les nouvelles technologies de pouvoir se parler à travers des distances, au-delà de distances qui... C'est nouveau, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. Profitons pour créer des réseaux et rendre plus forte cette culture que nous avons en commun, ce fameux butin que nous partageons, qui est d'expression française. Même si on a d'autres langues, des langues maternelles qui sont différentes, on a le français en partage. Alors, rendons-le plus fort grâce à ces nouveaux réseaux. Merci Stanley. Alors on recevait aujourd'hui Stanley Péan. Je vous l'ai dit et je le répète, prochain président de l'UNEC. Pour le moment, bon, il passe le temps à écrire et à présenter quand le jazz est là, tous les soirs de semaine de 17h30 à 20h à la chaîne culturelle de Radio-Canada. Non, pas la chaîne culturelle. Ça donne mon âge, hein, ça donne mon âge. Ça s'appelle maintenant Espace Musique. Merci beaucoup Stanley. Merci à toi. À la prochaine.